chers amis culturels, et bienvenue sur votre chaîne Congo Culture. Je suis Michel Opakulé. Aujourd'hui, nous allons parler du livre et son auteur. L'écrivain du jour, c'est Monsieur Boris Silou, qui aujourd'hui va nous faire découvrir son ouvrage intitulé « Les souris de mon sourire ». Bonjour, oui, je suis Boris Silou, écrivain. Voilà, auteur jusqu'alors de 2 ouvrages. Le premier, publié aux éditions L'Harmattan, intitulé Un père en voyage. Et c'est avec ce second, voilà, que je viens pour présenter, intitulé Les souris de mon sourire, publié il y a de cela au moins 4 mois aux éditions Muse. Bon, le goût de la littérature, en fait, j'en ai depuis déjà, ça peut faire 5 ans. Bon, en fait, je me suis beaucoup inspiré des auteurs français, mais en fait, des écrivains classiques français. Voilà, j'étais très vite attiré par la littérature, attiré par l'écriture. Je me souviens à l'époque, j'avais déjà envie de gratter, d'écrire quelque chose. Voilà, écrire sur papier ce qui pouvait être dans la tête. Et c'est de là qu'est venue un peu l'envie d'écrire, l'envie d'avoir un peu les idées et de transformer ces idées en livres. J'en suis à 5 ans déjà. J'en suis déjà à 5 ans. Bon, le retour, fait, déjà lorsque on apporte un ouvrage au monde, c'est-à-dire le plaisir, c'est d'abord d'être lu. Essayer, de par nos écrits, de booster ou encore de changer un peu l'esprit des sociétés. Et lorsque ce travail est fait, je pense que c'est déjà ça le plus important. Et on essaie encore de continuer de par nos idées, de par nos inspirations, voilà, de changer encore, en fait, de colorer le monde, en fait. Donc aujourd'hui, c'est ce livre que je vais vous présenter, intitulé « Les souris de mon sourire ». Les souris de mon sourire, en fait, c'est vrai que c'est un titre qui fait plus rire que réfléchir. C'est un titre qui fait, c'est-à-dire qui étonne avant de faire raisonner. Mais en fait, j'entends par là les souris de mon sourire, en fait, l'ensemble de toutes ces personnes qui, de par leurs actes, arrivent comme par magie, je dirais, à piquer mon bonheur, à piquer ma joie, en fait. Donc c'est un livre dans lequel j'ai essayé d'étaler toutes ces choses qui arrivent à broyer mon bonheur. C'est bon. Alors au sujet de corruption, en fait, qui est quelque chose qui n'est pas trop loin d'être frère ou sœur du détournement de fonds publics. Je vais lire ce petit passage. Quand je te raconte ces choses que je constate et qui veulent même provoquer une prostate à ma plume, je tiens compte des effets de tous les contes de fées. Viens t'asseoir à mes côtés, viens qu'on respire le même air. Viens que je prenne tes oreilles, ton cœur, ton attention en otage, même s'ils n'ont rien fait. Viens que je trouve mon cœur et que je te dise ces choses que je connais par cœur et qui renversent mon cœur. Je te dirai ce que je médite, je te dirai ce que j'aimerais aussi qu'on me dise. Augmente ta gourmandise, toi papivore. Ici, c'est moi ton livre, alors dévore-moi. Sur mes mots, il y a des fleurs, toi folivore, avance. Et si je suis fade, dans ce cas, avorte-moi. Non, vente-moi pour qu'on invente un vent nouveau au lieu d'un nouveau vent. Viens, cher fervent, qu'on délivre certaines personnes captivées par des vandalistes. Viens qu'on égorge avec les mots ces tortionnaires, ces détourneurs de fonds, insouciants de la stabilité de notre descendance et narcissiques au carré de leurs propres honneurs. Ces ex-intègres devenus des fripouilles, ils nous haïssent, nous trahissent et deviennent des pompes Afrique en se nourrissant du fric-frac. Ils sont nombreux dans le monde, mais plus nombreux en Afrique. Ils nous servent des frétins tandis que des friandises et des viandes pourrissent dans leur rabat-jour. Ils n'ont pas des comptes dans les banques, mais ils ont des banques dans leurs comptes. Au fait, par ces mots, j'ai tout simplement essayé de montrer comment quand même cette pratique, connue sous le nom de corruption, détournement de fonds publics, arrive quand même à dépouiller le monde de sa noblesse, de sa dignité et aussi de sa stabilité. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons non pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Il y a derrière nous, fait, ce qu'on appelle par les générations futures, notre descendance, qui doit, je pense, sucer le sucre de notre travail d'aujourd'hui. Or, si nous ne pensons pas à cela, mais qu'est-ce que cette descendance va avoir comme héritage?
Alors cette pratique voilà, détournement de fonds publics ou corruption est quand même quelque chose qui, à mon avis, assassine la stabilité de notre descendance. Donc c'est quelque chose que nous devrions fermement condamner. Voilà pourquoi quand même la justice arrive à mettre la main sur cette pratique ou encore sur les pratiquants de cette mauvaise réalité. Ok. Dans ce même livre, Les souris de mon sourire, j'ai aussi parlé du harcèlement sexuel en milieu éducatif et administratif. Parce que c'est vrai que c'est un livre engagé, mais très souvent quand on parle de l'engagement, beaucoup pensent que l'engagement c'est juste un couteau qui est posé sur la poitrine voilà, de la classe politique. Non, l'engagement c'est finalement contre tout ce qui déshonore l'humanité. Et il y a aussi une pratique voilà, qui arrive quand même à s'enivrer de nos larmes, qui est le harcèlement sexuel. Alors je vais aussi prendre un passage pour bien illustrer cela. Yvette, qui est un personnage, Yvette faisait, elle, là-bas à l'université, face à la multitude des professeurs qui la harcelaient. Ses notes, ses résultats allaient de pire en pire. Et cela à cause de ses refus. Elle ne faisait que redoubler la classe, elle qui était très intelligente. Or, manquant de preuves, il n'était pas facile d'accuser ses professeurs. Et dès que tu osais, tu signais encore ton arrêt de mort. Mais par contre, si tu acceptes, c'est toi qui auras les plus belles notes, les plus belles moyennes. Et nombreuses sont celles qui acceptent pour recevoir les diplômes. Ne viens pas me parler de parité, car le philogine que je suis pourrait me transformer en misogyne et te faire fixer le soleil. Ne viens pas me parler de parité et honte de toi et comprends que tu ne vaux rien. Comprends que c'est toi qui détruis la race féminine, que c'est toi qui la baisses au-dessous de tout. Comprends que c'est toi qui la trahis. J'ai une bonne définition du mot femme et de l'être femme. Ainsi, j'encourage toutes ces femmes qui luttent contre tout ce qui obscurcit l'image de la femme, contre tout ce qui fait que la femme soit toujours vue comme étant un objet sexuel. La femme n'a pas qu'un sexe, elle a aussi un cerveau. La femme n'a pas qu'un sexe, elle a aussi des mains. La femme n'a pas qu'un sexe, elle a aussi bien beaucoup d'autres choses. Les vêtements sexy ont fait que l'on ne voit que le sexe sur la femme, comme si le sexe était la seule chose qui la définissait. Femme, rend visible ton cerveau. Fais qu'on le visite, fais qu'il fusille tous ces hommes qui ne connaissent pas ta définition ou qui font semblant de ne pas la connaître. Fais qu'il soit l'asile d'un grand nombre de personnes, fais qu'il rende amnésiques tous ces hommes intellectuels, fais qu'ils deviennent une musique désirable. Fais qu'on le désire, fais qu'il soit capable de rosir des vies obscures ou obscurcies. Quelques femmes le font déjà, mais avant tout intellectualistes dans l'accoutrement. Pour que le mot cerveau remplace dans ta définition le mot sexe. C'est le désir du philogine que je suis. Mais un philogine ne peut jamais aimer les femmes plus que les femmes elles-mêmes. C'est un long passage sur la femme, c'est un long passage sur la valeur de la femme qui quand même aujourd'hui est remise en cause. Et aujourd'hui on voit beaucoup de mouvements qui réclament la parité. Voilà, on ne sera pas d'abord aussitôt contre ça, mais avant tout on demande aux femmes de rosir d'abord leur statut. De rosir leur statut et de combattre aussi contre cette mauvaise pratique qui est le harcèlement sexuel qui aussi est en train d'obscurcir leur image. Donc ce livre qui a été l'objet de cet entretien, intitulé encore je rappelle, Les souris de mon sourire, voilà. Quelques extraits, quelques passages ont été lus et j'encourage les lecteurs de s'en procurer. Et lieu de disponibilité, c'est-à-dire que les gens peuvent déjà se rendre par exemple à la librairie centrale, la librairie centrale aux Dépêches de Brazzaville. Le livre est aussi disponible. Donc ce sont là pour l'instant les 2 points de vente et de disponibilité du livre en fait. Alors, un mot pour la chaîne Congo Culture. Un mot pour la chaîne Congo Culture. J'ai été beaucoup ravi de découvrir en fait cette émission qui existait pourtant depuis déjà bien longtemps. Mais ça a été un plaisir parce que nous avons besoin de ce genre d'initiatives dans notre pays. La littérature est quelque chose qui, je pense, doit résonner, doit jaillir, car c'est un très grand facteur du développement, d'émergence aussi au fait, parce que je pense que ce qui fait la force de la France, c'est l'intellectualisme, ce sont les livres, voilà. Donc je pense que cette émission mérite vraiment
beaucoup d'éloges de la part des hommes de lettres que nous sommes et nous ne pouvons qu'encourager au fait. Merci encore à cette initiative. Merci Congo Culture. Donc je remercie la chaîne Congo Culture et l'émission Livre et son auteur. Et je n'oublie pas Monsieur Benka et Madame Michel, voilà, qui m'ont donné cette possibilité de m'exprimer. Parce que c'est vraiment ce qu'un auteur a le plus besoin, se faire entendre, s'exprimer, présenter ses idéologies. Donc merci beaucoup. Bonjour Maurice. Bonjour Michel. Et bienvenue sur notre chaîne Congo Culture. C'est moi qui vous remercie.